La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le terrorisme djihadiste nous a déclaré la guerre. Mais cette guerre nous est menée avec une stratégie nouvelle, la tuerie de masse planifiée. Elle nous est menée avec des modes opératoires nouveaux qui associent attentats suicides et attentats multisites. Des conclusions nouvelles s'imposaient donc. Première conclusion, en temps de guerre, la guerre du temps doit être gagnée. La nécessité d'intervenir au plus vite doit donc primer afin de sauver un maximum de vies. Deuxième conclusion, en temps de guerre nouvelle, on ne peut plus faire la guerre d'antan. Cela suppose donc une nouvelle doctrine d'action et d'intervention, mais aussi des moyens humains et matériels supplémentaires. Troisième conclusion, en temps de guerre, la guerre des polices doit être d'un autre temps. Cela exige donc que la complémentarité l'emporte sur la rivalité et qu'on applique ainsi la règle des 6 C, commandement unique, cohérence dans la répartition des unités, coopération entre elles, coordination des compétences territoriales et des capacités rares des différents groupes. Alors, Monsieur le Ministre, à conclusion nouvelle, réponse nouvelle, et donc question simple. Quelle décision comptez-vous prendre? Et comme il me reste quelques secondes, je veux redire toute mon admiration aux policiers et aux gendarmes pour leur courage et leur dévouement. Et quand je vois parfois ressurgir les éternels casseurs de flics, les cracheurs de flics qui crachent sur nos forces de l'ordre, au propre, si j'ose dire, comme au figuré, j'ai envie de leur conseiller d'écouter Renaud, car même lui embrasse les flics, et il a bien raison, car en ces jours tragiques, ils ont été les vaillants défenseurs de notre liberté et ils ont été l'honneur de la France. Merci Monsieur Falorni. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député, je veux m'associer aux remerciements que vous venez d'adresser aux forces de l'ordre qui interviennent dans un contexte particulièrement difficile, lié à la menace terroriste, notamment lié à des formes de radicalité violente qui les mettent en première ligne, et ils accomplissent leur mission avec beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, et cela mérite mieux que des campagnes abjectes organisées par des structures ou des organisations qui sont constamment dans la posture. Vous m'interrogez sur les mesures que nous prenons pour faire face au risque terroriste et quelle organisation nous avons décidé de promouvoir. Nous avons, depuis le mois d'octobre, avant les attentats du mois de novembre, et cela a été rendu possible par les décisions qui ont été prises par le Président de la République et le Premier ministre, décidé de réorganiser totalement nos forces pour permettre de faire face à des tueries de masse. Cela signifie d'abord une augmentation très significative des effectifs de la police et de la gendarmerie, 9 000 emplois qui auront été créés grâce aux décisions prises pendant le quinquennat. Deuxièmement, nous avons décidé d'augmenter de 17% les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie, là où dans une période récente, ils avaient diminué à due proportion. Ces investissements permettent d'équiper les BAC, permettent d'équiper la sécurité publique, permettent d'équiper les forces spécialisées en véhicules, en armes, en moyens de protection. Et pour ce qui concerne les BAC et les PSIC, c'est d'ici à la fin du mois de juin, toutes les forces qui auront été équipées. La décision qui a été prise, c'est d'articuler l'intervention de toutes ces forces pour qu'en 20 minutes, elles puissent intervenir en cas de tuerie de masse. Cela signifie l'implantation sur le territoire national de 19 unités du GIGN, du RAID et de la BRI. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur